Je voudrais vous partager dans cette petite vidéo la parabole de la semence et du terrain. Une parabole que nous trouvons dans l'évangile de Matthieu au chapitre 12, si je ne me trompe pas. Chapitre 13. C'est la parabole sur le semeur et les terrains où la semence est reçue. Et il y a 4 terrains différents. Le premier terrain dont Jésus relate, c'est cette semence, telle la semence de la parole, qui est semée dans un cœur. Mais dès qu'il y a une épreuve, le doute vient, et le doute, c'est l'ennemi de la foi, c'est le voleur qui vient pour enlever la semence. C'est dire qu'elle ne produit rien. Il y a le deuxième terrain pierreux, un cœur qui n'est pas transformé, et la semence ne prend pas racine. Et comme elle ne prend pas racine, elle est dans un endroit pierreux, eh bien cela ne produit rien. Autrement dit, la semence de la parole qui frappe à la porte d'un cœur, mais un cœur de pierre. Et ce cœur de pierre a besoin vraiment de vivre une réelle conversion, c'est-à-dire une réelle transformation. Et puis il y a ce cœur, ce terrain où il y a les épines qui montent et qui étouffent la semence. Eh bien c'est exactement ce cœur qui reçoit la semence, certes, mais les soucis du siècle présent viennent étouffer la semence, viennent étouffer la croissance de la semence, viennent étouffer la croissance de la vie que cette semence a pour but de produire. Et puis, enfin, il y a le bon terrain, où la semence est reçue avec foi. Et le cœur manifeste la vie que produit la semence de la parole. Car Jésus a dit « Mes paroles sont esprit et vie ». Autrement dit, il y a dans la semence de la parole, lorsqu'on la reçoit et lorsqu'on accepte de soumettre notre cœur à la parole, elle nous parle. Alors bien entendu, elle nous parle et elle vient révéler l'état de notre cœur. Donc, il ne faut pas craindre de venir à la lumière, au contraire, et de reconnaître l'état de notre cœur et de dire « Seigneur, viens me guérir, viens changer mon cœur, viens changer cet état, je veux vivre ta vie de telle sorte que je puisse goûter la saveur de ta vie et produire les fruits de la semence, c'est-à-dire manifester la vie du Seigneur Jésus, tout simplement. Ça, c'est la semence et les terrains. Et nous allons voir à cet effet, dans l'évangile de Luc, au chapitre 16, une autre histoire qui nous permet et qui m'amène, bien entendu, quelquefois à me poser la question, lorsque nous semons et lorsque personnellement je sème la parole sur le réseau de TikTok, je me dis Seigneur, merci pour tous ces amis qui viennent visiter le diaporama, lire les différentes semences de la parole. Merci Seigneur pour ceux-là qui viennent écouter la vidéo. Et ma prière, elle est toute simple. Seigneur, que ta parole trouve le chemin des cœurs, le chemin de ceux qui ne te connaissent pas, et que vraiment ces cœurs se tournent vers toi, car je désirais tellement les revoir dans la grande assemblée.
le jour où nous nous retrouverons là-haut. Oui, mais pour ce faire, il y a un choix à faire. Et ici, c'est l'histoire de l'homme riche et de Lazare. Et l'homme riche vient à mourir et il est enseveli. Mais Lazare, le pauvre, lui, il est enlevé dans le sein d'Abraham. Et il y a quelque chose qui doit nous interpeller, car il est important que vous décidiez, vous qui ne connaissez pas le Seigneur, il est capital que vous décidiez. Et ça, c'est votre choix, personne ne peut le faire à votre place. Que vous décidiez si vous voulez passer l'éternité avec Jésus, ou si vous voulez passer l'éternité de l'autre côté. Mais attention, parce que le riche s'est écrié « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » C'est la parole, c'est le riche qui témoigne de cela. Et Abraham de lui répondre « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant la vie. » Et vous remarquerez que si le riche a fait des œuvres, ses œuvres ne le sauvent pas, car le seul qui sauve, c'est Jésus, car c'est lui seul qui a payé pour chacun de nous, pour vous. Donc, je ne voudrais pas que vous soyez dans l'ignorance et que vous ne disiez pas « je ne savais pas ». Non, aujourd'hui, lorsque vous entendez la parole, et en l'occurrence cette parole que le Seigneur me fait grâce de vous servir, vous ne pouvez pas dire « je ne savais pas », car maintenant, vous savez. À vous de décider de quel côté voulez-vous aller passer l'éternité. Et c'est ainsi que Abraham dira « Lazare a eu des maux pendant la sienne, maintenant il est ici consolé, et toi tu souffres. » Donc, de quel côté, bien-aimé, voulez-vous passer l'éternité? Une troisième remarque. Lorsque Jésus a été crucifié sur la croix entre deux brigands, l'un d'eux s'est moqué de Jésus, il a dit « Ah, il a ce qu'il mérite. » Mais l'autre lui dit « Mais tu n'y es pas, il est innocent. » Et se tournant vers Jésus, il lui dit « Souviens-toi de moi quand tu seras dans le paradis. » C'est-à-dire qu'il a reconnu Jésus comme étant son sauveur. Il l'a reconnu. Veux-tu le reconnaître comme ton sauveur et en faire le Seigneur de ta vie? Et t'entendre dire alors, comme ce brigand a pu s'entendre dire, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Mais la décision t'appartient de lui dire « Oui, je te reconnais comme mon sauveur personnel et Seigneur de ma vie. » Amen.